Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va. Vous avez le 6 de coupe, le 8 d'épée, la grande prêtresse, le chariot, l'empereur et le 4 de coupe. Bon, il y a quand même la moitié du tirage en arcane majeure, grande prêtresse, empereur, chariot, donc il y a un côté assez profond. Ça tombe bien parce que dans le côté assez existentiel, vous êtes dans l'état d'esprit de cette grande prêtresse pendant cette quinzaine, donc vous êtes très centré sur vous, à écouter votre âme, votre cœur, votre intuition, très connecté, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse, des choses, du silence, de la méditation. Vous prenez ce temps là pour revenir en vous. C'est pas anodin non plus, hein. Vous êtes dans cette optique dans cette posture beaucoup plus méditative parce que vous voulez sortir du 8 d'épée. Ce que vous voulez pendant la quinzaine, c'est vous voulez plus vous prendre la tête. En finir avec la surcharge mentale, vous voulez vous libérer l'esprit, vous voulez apaiser votre esprit, vous voulez aussi calmer toutes ces voix dans votre tête pour écouter la voix du cœur, la voix de l'âme et plus tout le bavardage mental. Vous voulez sortir d'une forme de confusion également, et vous savez que là, le mental, il fait ce qu'il peut, mais il pédale dans la semoule. C'est pas lui qui a les réponses. Donc, c'est aussi pour ça que vous êtes dans l'état d'esprit d'aller écouter votre intuition. C'est d'ailleurs la meilleure voie et la seule, parce que les vraies réponses sont là. Vous avez besoin de légèreté, vraiment. 6 de coupe, grande prêtresse, 4 de coupe, vous avez besoin de lever le pied, vous avez besoin de faire des pauses, vous avez besoin de vous amuser, de profiter. C'est même pas vous amuser à bouger dans tous les sens. Alors peut-être qu'il peut y avoir des activités, courir, nager, faire la fête, ça peut vous faire du bien, mais j'ai plus une sensation d'avoir besoin de calme, de silence, d'avoir des activités qui sont apaisantes, plutôt... dessiner, écouter de la musique, vous poser dans une chaise longue à l'ombre d'un arbre, écouter les oiseaux, des choses qui sont beaucoup plus tranquilles. Bon, en termes de plaisir, vous démarrez la quinzaine avec du plaisir, justement, 6 de coupe. On fait des pauses, on profite de la vie. C'est également tourner la page sur un certain passé. Pour certaines balances, vous tournez la page sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une relation, peut-être sur une façon d'être aussi, mais on arrête d'être nostalgique d'un certain passé, on arrête d'être bloqué dans certaines choses du passé. Vous avez peut-être trouvé comment faire la paix avec une personne de votre passé, avec une situation passée, avec des choses qui tournaient dans votre tête depuis trop longtemps. Le 6 de coupe, c'est cette spontanéité enfantine, c'est l'enfant intérieur, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre cœur et d'être dans une douceur vis-à-vis de vous, de pas... peut-être aussi de sortir de jugements, de critiques, il y avait des parts de vous qui en jugeaient d'autres. Et là, l'enfant intérieur, il a juste besoin, envie de s'exprimer, de s'amuser. Vous avez
besoin de joie, de tranquillité, de prendre juste la vie comme elle vient, comme ça si bien faire les enfants, et d'en finir avec les petites voix qui vous empêchent de vous comporter comme ça, de vous laisser aller. Pour certaines d'entre vous, il y a vraiment un retour à la gaieté, à la joie, un retour à l'optimisme, de retrouver, et c'est votre force avec le chariot, de retrouver de l'élan, de retrouver de l'entrain, de se mettre en route également. Nouveaux projets professionnels, ça peut être un déménagement, ça peut être partir en voyage, ça peut être demander une mutation, ça peut être faire des escapades à droite ou à gauche, mais tout ce qui est mouvement géographique est le bienvenu pendant cette quinzaine. Tout ce qui peut vous aérer l'esprit, vous sortir d'un périmètre tellement archi connu que ça vous enferme. Là, il y a un besoin de dépaysement aussi. Besoin de s'amuser, hein, clairement, parce que pour certaines d'entre vous, vous bossez beaucoup et vous bossez depuis trop longtemps. Il y a une rigueur qui est trop forte. L'empereur en challenge, est-ce que c'est vous qui faites preuve de trop d'autorité vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre environnement, vous vous mettez de la pression, je vous disais, il y a des parts de vous qui sont dures et qui, vis-à-vis des parts plus enfantines, qui veulent juste exister dans la spontanéité de l'instant. Alors attention à pas être trop dur, trop raide. Le côté carré de l'empereur aussi, le périmètre, la structure, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voulez sortir de ça. Alors sortir de ça si c'est vous qui vous l'infligez. Et puis sortir de ça si ça vient de l'extérieur, d'une autorité extérieure. Là, vous êtes en quête de réponse pour peut-être prendre la tangente, changer d'endroit, changer de travail, changer de... Est-ce qu'il s'agit de quitter complètement? Est-ce qu'il s'agit au moins de prendre des vacances pour plus vous sentir bloqué par cette autorité? Parce que vous êtes fatigué là. Le 4 de coupe en résultat, c'est fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Je suis là, mais je suis pas là. J'ai pas envie de vous répondre, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai surtout pas envie de réfléchir. Et puis il y a des choses dans mon environnement. Avec le 4 de coupe, on n'a même plus envie de rien, on n'a pas envie de grand chose. C'est une posture justement très méditative où on a juste envie de s'asseoir au pied d'un arbre et puis de laisser décanter les choses, on réfléchit pas, juste être, ressentir et ne s'attacher à rien, ne pas chercher à retenir aucune pensée, ne pas chercher à faire quoi que ce soit. Donc là, il y a une certaine fatigue de quelque chose. Ça peut être simplement la fatigue parce que trop bosser et puis vivement les vacances si c'est pas encore le moment pour vous. Trouvez-vous quand même des petits week-ends, des moyens de faire des pauses. Si vous n'êtes pas en vacances avant le mois d'août par exemple, ou peut-être même septembre, il y en a qui prennent des vacances plus loin que ça. Mais trouvez-vous des moments de respiration. Certaines balances ont un besoin de changement à propos de quelque chose parce que est-ce que c'était une relation, une activité, il y a quelque chose qui vous a apporté du plaisir, qui vous a apporté de la joie, c'était sympa, c'était fun,
c'était chouette à vivre. Mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Vous avez peut-être un excès de contrôle, je vous le disais, avec cet empereur, alors qui vient de vous ou que vous subissez. Mais il peut y avoir aussi un manque de fondation, un manque de structure. On ne sait pas exactement quoi entreprendre parce que on est encore, on s'appuie encore sur l'ancien mode de vie, sur les anciennes activités, enfin l'ancien. Peut-être que c'est toujours actif au présent, mais disons ce qu'on a fait jusqu'à présent. On s'appuie encore dessus en sachant qu'on en a marre et qu'on a envie d'autre chose, mais on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Donc on fait silence, on médite, on cherche les réponses. La grande prêtresse, elle parle de secrets. Vous avez des secrets à découvrir en vous-même. Vous avez des secrets à découvrir. Secrets, ça ne veut pas dire qu'on vous cache des choses délibérément, hein. Mais il y a des choses à découvrir en vous. Il y a des choses à découvrir dans une situation. Vous avez des choses peut-être à découvrir. Découvrir quel changement vous voulez. Quelles nouvelles activités, quel nouveau lieu de vie. Qu'est-ce qui vous saoule et qu'est-ce que vous voulez à la place. Et c'est pas forcément très, très clair dans la matière. Donc vous êtes à l'écoute de votre âme. Pour certains, il y a une formation qui est en cours. Vous êtes en train de vous former justement pour opérer du changement, ou vous envisagez sérieusement de vous former. Peut-être que c'est vous qui avez du savoir à transmettre également. En tout cas, vous n'êtes pas dans un état d'esprit à bouger dans tous les sens, à beaucoup parler. On vous dit quand même que le mouvement a du bon avec ce chariot, d'accord. Ne restez pas statique pendant toute cette quinzaine. La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas une carte d'action. Donc vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de bouger beaucoup. D'ailleurs, ce 4 de coupe vient confirmer que ça bouge pas des masses en fin de quinzaine. N'empêche que le chariot en force vous dit, tu sais quoi, c'est aussi une question peut-être d'équilibre. Parce que ces deux chevaux là, il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche, il y en a un qui veut pas avancer, l'autre qui veut avancer. Bon, c'est une question d'équilibre entre les deux, mais ne soyez pas dans une absence totale de mouvement. Ne soyez pas dans une forme d'immobilisme, de c'est comme ça, et puis on ne bouge pas les choses non plus. On touche à rien. Ça, on vous le déconseille parce que justement, ça vous enferme. Donc un peu de mouvement et surtout de l'optimisme, de la joie, c'est une carte de réussite, le chariot. Donc vous allez vers la réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne bien. Quoi d'autre? Si ça vous parle, je les signale vraiment pas souvent parce que ça me vient pas en tête de signaler les signes qui sortent dans les cartes, les signes astrologiques qui sortent dans les cartes. Là, ça me vient. Il se trouve que vous avez le cancer qui apparaît ici et le bélier qui apparaît là. Donc prenez cet élément. Si ça me vient, c'est peut-être que vous avez vous avez peut-être des informations qui vous attendent dans le tirage des cancers, dans le tirage des béliers, ou il y a des choses à comprendre par rapport à ces signes-là. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Allez, le conseil, aime sans condition. Apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités.
prendre du plaisir. Alors, aimer sans condition. Alors, toutes les conditions des épées, les jugements, tout ce qui enferme, tout ce qui étouffe, dépasser tout ça pour aimer. Ok, mais il y a comme une espèce de lassitude aussi, j'ai l'impression, de lassitude dans le cœur. Et là, on vous dit alors de prendre le temps d'apprécier les belles choses là où vous êtes peut-être fatigué, je pense. Et aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Là, ça va aussi avec le fait d'être plus doux. Apportez-vous de la bienveillance. Soyez doux avec vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.